Bonsoir chers abonnés et bienvenue sur votre plateau de la communauté adventiste du collège adventiste de Marois, toujours dans la rubrique de présentation des leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau le serviteur de Dieu, l'ancien Ndavumta Daniel. Bonsoir ancien. Bonsoir Dodo. Et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Ancien, aujourd'hui avec vous, nous allons dérouler la leçon numéro 7 intitulée « Motivé par l'espérance ». C'est quoi l'espérance pour un enfant de Dieu? L'espérance pour un enfant de Dieu, c'est le fait d'entrevoir la réalisation de nos désirs qui est le retour de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui devrait motiver notre espérance? Je dirais tout simplement que il y a des éléments qui motivent notre espérance, parmi lesquels nous pouvons dire le retour de Jésus. Étant donné que nous sommes dans un monde où il y a de la souffrance, là où il y a des calamités, il y a de famine, et beaucoup de gens souffrent et n'arrivent pas à rester dans la paix, tout est bouleversé. Et le fait d'espérer nous donne une assurance par rapport à ce qui pourra arriver par la suite, c'est-à-dire la restauration de la paix, la restauration de tout ce qui a été bouleversé. Donc nous notons que notre espérance doit être Jésus-Christ. Effectivement, notre espérance, c'est Jésus-Christ, parce que c'est en lui que nous croyons. Toutefois, ancien, en quoi la seconde venue de Christ peut être une source de joie pour le chrétien, alors que certains se découragent dans cette attente? Le plus souvent, quand vous vivez dans une situation difficile, parfois vous avez marre de rester dans cette situation. Vous voulez à un certain moment quitter de là pour quelque chose de bien ou de mieux. Et le plus souvent, nous pensons qu'en espérant à une réalisation des choses parfaites, nous avons quand même cette motivation. Nous voulons le plus souvent nous débarrasser du mal pour avoir la paix du cœur. Je pense que lorsque nous croyons en Christ, lorsque nous avons la vérité, cela nous permet quand même d'être motivés parce que nous attendons quelque chose de bien. Merci ancien. Vos réponses nous poussent à aller plus loin dans nos questions. Nous voulons savoir plus. Peut-on hâter la venue de Christ? Si oui, en quoi faisant? Sinon, pourquoi? Oui, nous pouvons hâter la venue de Christ parce que notre souhait, c'est que nous puissions quitter ce monde rempli de péchés pour une terre sainte, là où il n'y a pas de péché. Et toutes les fois que nous faisons quelque chose de bien, cela prouve que Christ se rapproche de nous. Et lorsque nous vivons dans le péché, cela voudrait dire tout simplement que Christ s'éloigne de nous. Et nous pensons que pour hâter le retour de Christ, c'est de vivre dans la paix, c'est d'aimer la parole de Dieu et de partager l'espérance qui est son retour avec ceux qui ne le connaissent pas. Notons donc que pour hâter la venue de notre Seigneur, il faudrait assez qu'on se conforme aux règles des 10 commandements, que nous puissions marcher selon sa voie et ainsi il pourra donc nous rejoindre très bientôt afin de nous enlever avec lui. Oui, effectivement, il faut respecter le commandement de Dieu, même comme cela n'est pas peut-être la seule condition pour avoir le salut. Nous comptons sur Dieu, sur sa grâce pour avoir le salut. Mais il faut respecter ces principes, ces commandements, parce que pour un chrétien, normalement, il vit la loi de Dieu et c'est de façon automatique. Que dit la Bible cependant sur le retour de Christ ancien? Plus souvent, beaucoup de gens se questionnent pourquoi Christ ne revient pas, pourquoi Christ se retarde. Je pense que dans Matthieu chapitre 24, verset 14, la Bible nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier, à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc ça voudrait dire qu'il y a encore des fenêtres 10-40, là où l'évangile n'est pas passé. Et le plus souvent, c'est comme je l'ai dit au début, ce sont nos péchés qui nous éloignent davantage de Dieu. Et lorsque nous abandonnons le péché, cela voudrait dire tout simplement que Christ
se rapproche aussi de nous. Et cela va hâter donc son retour. Pour finir, nous aimerions que vous puissiez nous donner quelques mots de réconfort à ces personnes qui ont perdu tout espoir en la bienheureuse espérance de nous revoir avec nos êtres qui se reposent en Christ. Ces personnes qui pensent que le retour de Christ, comme on le dit souvent, quand tu dis à quelqu'un bientôt, la personne se dit, j'espère que c'est pas le bientôt de Jésus. Ce bientôt est devenu une incertitude pour un enfant de Dieu. Quel mot de réconfort donner à ces cœurs meurtris? Dans l'espérance, il y a le mystère qui est révélé, c'est-à-dire la vie de Christ qui est révélée. Et pour celui qui n'espère pas, ça voudrait dire qu'il n'a pas de vie. Et normalement, il faut espérer pour vivre. Et toutes les fois quand nous pensons à Christ, nous pensons à son retour. Et la vie que nous menons doit aussi refléter ces principes. Et pour ceux-là qui pensent que Christ retarde ou bien ils ont perdu leur être cher, nous devons voir l'exemple que Christ lui-même a donné en mourant sur la croix pour notre salut. Après, il est ressuscité. Et comme on l'a vu partir au ciel, il nous a promis qu'il va revenir de la même façon. Tout œil le verra. Et je pense que pour celui-là qui connaît Christ, c'est déjà l'un des motifs qui pourront le pousser à espérer davantage. Mais pour celui qui n'a pas du tout l'espérance, je pense que nous devons nous rapprocher de ce genre de personnes pour essayer de les amener de croire. Parce que on doit croire aussi, on doit avoir la foi, hein, on doit se rassurer que Christ va revenir. Et je pense que c'est ça l'essentiel. En un mot, que doit garder à cœur celui qui est désespéré? Celui qui est désespéré, je pense qu'il faut le motiver à partir de l'expérience que nous avons vécue avec Christ, à partir de l'expérience que nous vivons avec Christ. Parce que c'est en s'inspirant des bons exemples que nous pouvons aussi amener les uns et les autres à copier le bon modèle qui est la vie en Christ. Donc ceux qui sont désespérés peuvent avoir l'espérance en comptant sur le retour de Jésus-Christ. J'ai une dernière question. L'espérance sans la foi est-elle possible pour un enfant de Dieu? L'espérance sans la foi n'est pas possible. Ce n'est pas du tout une vie aisée parce que celui qui n'espère pas ne vit pas, je le dirais ainsi, excusez-moi. Vivre sans espérance, c'est vivre dans la douleur. Vous voyez, à un certain moment, quand nous vivons, c'est parce que nous pensons qu'un jour, les choses vont changer. Un jour, nous allons évoluer. Mais si nous n'espérons pas, comment pouvons-nous évoluer? Notre vie sera sans sens, pas de sens. Et c'est avec la foi que nous avons en Christ que nous espérons un jour qu'il va revenir et où nous allons vivre dans la cité céleste qu'il a préparée pour nous. C'est avec ces mots que s'achève notre leçon d'aujourd'hui. Nous retenons qu'une espérance sans la foi n'est pas possible et que tout enfant de Dieu se doit d'avoir une ferme espérance, une foi absolue en Jésus-Christ et en son retour, car c'est certain. C'est ici que tire la fin de notre étude de cette semaine. Nous rappelons que le titre de la leçon, c'est « Motivé par l'espérance » et dont le verset à mémoriser se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 25, le verset 9 qui dit « En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Anciens, nous vous disons merci d'avoir partagé cette leçon avec nos abonnés. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi aussi de partager cette parole de vérité. Que Dieu nous aide. Amen. Merci. Nous nous disons à très bientôt pour une nouvelle leçon, toujours sur notre page. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais surtout de partager. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.